Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce magnifique pull que vous pouvez voir en image. Donc c'est un pull avec des torsades et il est réalisé en The Queen, donc c'est la couleur rose. Donc pourquoi je vous fais ce pull là, si vous ne me connaissez pas, si vous venez de vous abonner, le 19 octobre chaque année je vous fais un tutoriel tout rose puisque le 19 octobre c'est la journée internationale contre le cancer du sein. Et je trouve que c'est très adapté cette journée-là pour vous proposer un pull ou peu importe ce que c'était. Par exemple, une année, j'ai fait une écharpe aussi. L'année dernière, c'était également un pull. Le but étant, en fait, tout simplement, pour sensibiliser le plus de monde possible, c'est de vous faire un ouvrage, en fait, que vous allez ressortir chaque fois en automne et qui va vous faire penser de prendre rendez-vous pour vous faire un dépistage. Donc, tout simplement, un petit contrôle de routine. C'est mieux prévenir que guérir, comme on dit. C'est pas une fois que c'est trop tard que voilà. C'est très dommage. Donc maintenant, avec la technologie d'aujourd'hui, etc., on peut vraiment se faire contrôler très souvent et très bien. Et pourquoi pas peut-être prévenir une maladie. Voilà. Donc je trouvais ça super l'idée de faire un pull, puisque c'est vraiment quelque chose quand on vide les placards d'été et qu'on renouvelle, en fait on ressort les habits d'hiver, forcément il y aura votre pull. Et ça vous fera penser en fait de prendre rendez-vous. Donc c'est vraiment très important. Vous savez que moi, ma mère est décédée de cette affreuse maladie du cancer du sein. C'était affreux. Et ce que je voudrais en fait, si je peux profiter en fait du nombre d'abonnés que j'ai, de la notoriété, pourquoi pas l'utiliser dans des fins en fait, dans des bonnes fins. Et d'essayer en fait de sensibiliser le plus de femmes possible. Les hommes, n'oublions pas qu'ils peuvent être touchés également par cette maladie. Donc il y en a vraiment très peu par rapport aux femmes, mais il y en a quand même. Donc prenez rendez-vous aussi, pourquoi pas. De temps en temps, vous faites un petit contrôle et comme ça au moins vous êtes tranquille, il ne vous arrivera rien. Voilà. Donc écoutez, j'espère vraiment que le message il est passé. Et que vous ferez votre pull en fait qui vous fera penser à prendre rendez-vous. Ça serait vraiment génial. Donc voilà, quand vous avez terminé votre pull, n'hésitez pas à mettre une photo dans les réseaux sociaux, etc. De taguer en fait comme quoi vous vous contrôlez, comme quoi c'est le pull d'Octobre Rose, et ça sera hyper bien en fait. Ça fera passer le message à beaucoup plus de monde. Et voilà, si ça peut sauver des vies, ben écoutez, quoi de plus. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Ben écoutez, on va voir de suite de quoi on a besoin pour le faire. Donc pour réaliser ce pull là, j'ai choisi la laine The Queen. Sachez qu'il y a 10% de laine dans la The Queen, les personnes qui ne la connaîtraient peut-être pas. Et du coup, pour les personnes qui n'aiment pas la laine, qui ne la supportent pas au contact de leur peau, n'hésitez pas à prendre la Maya. Il n'y a vraiment aucun souci pour faire ce modèle. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez et comme ça vous avez quelque chose de 100% acrylique mais vraiment de hyper doux. Donc je vous marquerai sur l'écran l'alternative et puis sinon les crochets et tout, gardez le même numéro. Ensuite, j'ai utilisé la couleur numéro 16 qui est la couleur rose. Pour l'occasion, c'était vraiment idéal. Et pour réaliser donc le pull, j'ai eu besoin de 9 pelotes. Donc 9 pelotes de The Queen, ça fait 450 grammes puisque ce sont des pelotes de 50 grammes. Et vous avez en fait un pull, je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais là vous pouvez le voir. Hein. C'est une laine en fait qui brille, donc du coup ça lui donne un air vraiment très joli, très spécial. Ensuite, vous allez crocheter tout ce qui est le point principal avec le crochet 4,5. Et pour faire toutes les parties élastiques que vous pouvez voir, j'ai utilisé un crochet 4 mm, une aiguille à laine, et une paire de ciseaux. Ensuite, vous sachez une chose, c'est que ce pull là, ça dépendra de la couleur. Par exemple, si vous le faites en maya, voilà, ça fera peut-être plus masculin. Sachez qu'il est complètement unisexe, donc vous pouvez vraiment le réaliser pour un homme. Voilà, ben écoutez, sur ce, on peut passer au pas. Avant de commencer, je vais venir vous donner toutes les mesures donc, du pull. Donc ici, vraiment, mais vraiment de la base en fait, hein, quand on monte la maille chaînette, donc du raglan, hop, jusqu'en bas, je suis allée jusqu'à 21 cm et demi, 21-22. Ensuite, le col, une fois, le point élastique, etc., on est sur 20 cm, il s'étire, hein, donc 20 cm, et avant de former le point élastique, j'avais, que je vous dise pas des bêtises, hein, c'est pas le but, 26 cm, vous voyez, et ça passe à 20-21. Donc ensuite, ici,
de là à là, donc quand le raglan mesurait au total 42 cm environ, c'est là que j'ai formé les manches. Les manches de largeur totale pour ma taille mesurent 12 cm, 13 cm environ. Et puis de longueur totale, donc là je vais vous donner de l'épaule, vraiment juste de en haut, hein. Hop, 0 ici. Ça fait 61 cm. De longueur totale, donc ça aussi c'est très important. Donc je vais vous mesurer de l'épaule, vous voyez, jusqu'à en bas, hop, j'ai 51 cm de longueur. Alors je ne l'ai pas fait très long cette fois-ci, vous pouvez le faire très très long, hein. Vous pouvez même vous faire une robe pull. Donc voilà les mesures du pull. Alors ce joli pull, je vais vous le faire cadeau. Tout simplement, pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com et tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce pull jusqu'à la date que j'ai notée dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes et ça sera cette personne-là qui remportera le pull. J'espère vraiment qu'en le mettant, elle pensera justement à aller se faire dépister. C'est le but. Et puis écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. Pour faire ce pull, vous allez voir que je monte ici, au total, 94 mailles pour la taille SM. Pour la taille au-dessus, vous allez venir monter 106 mailles. Donc les 106 mailles, vous allez les répartir comme ça. Donc moi, je fais le tutoriel, vous faites la même chose, sauf que moi, quand je mets 30 mailles pour le devant, vous en mettez 34 brides. Pour les manches, quand le motif d'augmentation ne change pas, et pour les manches, quand moi je mets 15 brides, vous allez en mettre 17, tout simplement. Donc le dos et le devant, 34 mailles, et les deux manches, 17 brides dans chacune. Donc vous allez voir que quand moi je commence le premier croisement qui est là, donc ici vous voyez j'ai fait 2 brides individuelles et là j'ai fait mon croisement. Pour les tailles LXL, vous allez faire au lieu de 2, vous faites 4 et un croisement. Donc tout le reste reste normal, 4 brides, un croisement, 4 brides, un croisement, 4 brides, un croisement, 4 brides pour terminer. Vous voyez? Et ensuite vous suivez le tutoriel, hein. C'est juste que vous aurez juste un tout petit peu plus de brides à chaque fois, vous voyez, que moi. C'est tout. Donc c'est vraiment identique autrement. Vous commencez en fait juste le premier rang, vous savez que vous devez faire donc 34 brides pour le devant et le derrière, 17 pour chaque manche. Et ensuite le rang où on fait les croisements, tout simplement vous, au lieu de 2 brides, vous en faites 4. 4 au départ, 4 à la fin. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, vous prenez en fait le mouvement, hein, de la torsade, exactement pareil, c'est juste que sur le côté, vous avez un petit peu plus de brides que nous. On va commencer le pull en faisant donc 94 mailles. Après avoir fait les 94, on va venir tenir ça bien droit. Et on va venir piquer dans la première des 94. Vous piquez dedans. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Maintenant, on commence le rang en faisant 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Au même endroit, donc toujours dans la première des mailles, hein, une bride. Là, on a commencé en faisant une augmentation. Maintenant, on va faire 30 brides individuelles. C'est le devant. Donc 1, 2. J'ai terminé mes 30 brides individuelles. Maintenant, vous délimitez en faisant dans la maille suivante une bride, une maille en l'air et une bride toujours au même endroit. On continue en faisant la manche, en faisant 15 brides. 1, 2, 3. Après les 15 brides de la manche, je redélimite. Dans la maille suivante, je fais une bride, une maille en l'air et une bride toujours au même endroit. Donc là maintenant, je passe au dos en faisant de nouveau, comme pour le devant, 30 brides individuelles. Donc dans les 30 mailles suivantes, je fais une bride par-dessus. J'ai terminé, je délimite dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, on passe avec la deuxième manche. C'est 15 brides individuelles. Donc dans les 15 mailles suivantes, vous allez faire une bride par-dessus.
tout simplement. J'ai terminé. Maintenant, après les 15, vous comptez 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air de départ, vous faites votre maille coulée. Là, on a fini complètement le rang numéro 1. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des marqueurs, c'est vous qui voyez, au milieu de chaque augmentation, si vous voulez le voir beaucoup plus clair. Donc moi, j'en ai pas besoin, mais vous pouvez très très bien le faire. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai l'augmentation. Donc maintenant, regardez, vous retournez, vous faites une maille en l'air, et tous les rangs pairs, c'est celui-ci. Vous faites une maille serrée sur chaque maille. Donc la première, c'était sur les 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée, jusqu'à arriver à l'augmentation. J'arrive à l'augmentation et maintenant je fais une maille en l'air et je passe au groupe suivant de brides. Donc ici, je saute l'espace de la maille en l'air. Vous voyez, là je fais rien. C'est pour ça que j'ai fait la maille en l'air ici. Et je passe directement sur la bride où je fais que des mailles serrées. J'atterris sur ma dernière bride, j'ai fait une maille serrée et là j'atterris où il y a la maille en l'air. Une maille en l'air par-dessus. Et je passe au groupe suivant de brides, où je fais que des mailles serrées par-dessus. Donc c'est un rang qui va vraiment très très rapidement. Hein. Donc vous inquiétez pas. On le fait pourquoi ça? Parce que comme la torsade est vraiment très grande, ce qu'on fait c'est qu'en faisant des allers-retours, en fait, en tournant le travail à chaque fois, eh bien vous avez tout simplement la torsade qui reste bien bien droite. En fait, vous cassez le rythme en fait d'être décalé, vous voyez la torsade. Donc ici, après avoir travaillé sur ma dernière des brides, une maille en l'air de séparation et je passe dans les brides suivantes où je fais des mailles serrées par-dessus. Donc vous avez bien compris, c'est toujours pareil hein, comme on fait depuis le début. Donc vous allez faire ça jusqu'à arriver au départ du rang, on y est bientôt. Hein. J'ai terminé, j'ai fait ici sur ma dernière des brides une maille serrée par-dessus. Et maintenant, au lieu de faire la maille en l'air avant d'unir, on pique dans la première des mailles serrées et on fait notre maille serrée d'union. Vous voyez? Donc ici, si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur, comme je vous disais. Ça nous évite en fait de tomber au mauvais endroit. Donc là, je retourne et je suis pile poil au centre. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire une maille coulée, mais pas ici où il y a la maille en l'air. En dessous, dans le rang précédent, toujours dans le rang de bride. Vous faites une maille coulée que vous remontez et vous faites votre maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On pique au même endroit, donc vraiment ici dans l'augmentation du rang des brides, et on fait une bride par-dessus. Donc on va venir commencer chaque fois les rangs de cette manière-là. Donc maintenant, on va venir faire ici une, donc dans la première des mailles serrées, je fais une bride, pardon. Dans la deuxième, une bride, comme ceci. Et maintenant, je vais passer à la torsade. Donc je fais 2 jetés sur le crochet. Je vais venir m'occuper en fait de ces 4 prochaines brides. Donc je compte 1, 2. Du rang numéro 1. Donc ici, 1, 2. Dans la troisième, je l'enveloppe en relief par devant et je fais une double bride. 2 jetés. La suivante également. Et maintenant, je m'occupe des brides que je suis venue sauter ici, les 2 d'avant. Donc 2 jetés. Je passe par devant et je viens envelopper la première de ces 2. On en a une, 2. Mais la première, en relief par devant, vous remontez légèrement le fil et vous faites une double bride en relief par devant. 2 jetés. La deuxième également par devant, je ramène mon fil, double bride en relief par devant. Donc là, j'ai fait un croisement. Maintenant, ce qui suit, sur les 4 brides suivantes, vous faites 4 brides normales en fait. Hein. Et 4. Comme ceci. Et maintenant, on continue. On refait la même chose, le croisement. 2 jetés. Ici, les 4 prochaines brides, 1, 2, 3, 4, j'enveloppe la troisième en relief par devant et je fais ma double bride. 2 jetés, j'enveloppe la quatrième, double bride en relief par devant. 2 jetés. Maintenant, les 2 que je suis venue sauter, d'abord la première et ensuite la deuxième. Donc on commence, première et deuxième.
double bride en relief. Et là, j'ai refait un croisement. Donc vous avez vu, c'est vraiment facile à faire. Hein. Maintenant, on continue avec, sur les 4 mailles serrées suivantes, une bride sur chacune. 1, 2, 3 et 4. 2 jetés sur le crochet. Je me concentre sur les 4 prochaines. 1, 2, 3. La troisième, je l'enveloppe en relief par devant avec une double bride. 2 jetés. La suivante en relief par devant avec une double bride. 2 jetés. Je régresse dans la première que je suis venue sauter. Je l'enveloppe. Je ramène mon fil. Ma double bride en relief. 2 jetés. La deuxième, je l'enveloppe par devant toujours. Double bride. Là, j'ai refait un troisième croisement. Je continue avec mes 4 brides individuelles sur les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, 2 jetés. Pareil, sur les 4 suivantes, je refais mon 4e croisement. Je viens sur la 3e et je fais ma double bride en relief. 2 jetés sur la 4e, ma double bride en relief. 2 jetés. Je régresse par devant, j'attrape la première des 2 et je viens faire ma double bride en relief. 2 jetés. La deuxième en relief par devant, double bride en relief. Et maintenant, je continue en faisant dans les mailles suivantes. Ici, vous avez jusqu'à vous repérer au rang numéro 1. Vous voyez, là, on a enveloppé celle-ci, donc la suivante au-dessus. Une bride sur chacune des 2 brides qui doivent vous rester. J'atterris où il y a la maille en l'air. Vous voyez ici? Donc ici, vous régressez dans le rang 1 au milieu de l'augmentation et vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ceci. Là, on a fini le devant. On a nos 4 croisements. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on passe à la manche. Donc, j'ai choisi de travailler en bride, de le faire vraiment facile, ce pull. Donc, ici, sur chaque maille serrée que vous avez, vous faites une bride par-dessus. Vous pouvez très bien travailler au point alpine, au point de riz. Voilà. J'atterris ici où il y a la maille en l'air, de nouveau. Vous voyez, en dessous, il y a l'augmentation. Donc, je régresse en bas. Je viens faire une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans l'augmentation précédente. Vous voyez? Et maintenant, je continue avec le dos. Donc, pour faire le dos, vous allez faire toutes les brides sur toutes les mailles serrées que vous avez devant vous. Donc, sans vous poser de questions, sur toutes les mailles serrées, vous faites tout simplement une bride. J'arrive ici à la fin. J'ai travaillé sur ma dernière maille serrée. Maintenant, je régresse dans l'augmentation précédente. Une bride, une maille en l'air et une bride. On termine en faisant la manche. Donc la manche, c'est très facile, hein, bride sur toutes les mailles serrées que vous avez. J'ai terminé ici de travailler sur toutes mes mailles serrées, comme vous pouvez voir. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On retourne, on vient faire une maille en l'air et ici, sur les 3 mailles en l'air, c'est ici que vous allez venir piquer et faire votre première des mailles serrées. Et maintenant, ces mailles serrées sur chaque bride que vous voyez, c'est vraiment la répétition du rang 2. Donc, je vous laisse le terminer. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Quand vous voyez une augmentation, vous faites juste une maille en l'air par-dessus. Et sur toutes les brides et sur toutes les doubles brides de la torsade, vous allez faire tout simplement une maille serrée. Donc, vraiment hyper facile. Je vous montre quand même quand on arrive devant une augmentation, une maille en l'air et je passe au côté gauche. Sur chaque bride, une maille serrée. Et quand vous allez arriver où il y a les torsades, ça change absolument rien en fait. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée sur toutes les mailles que vous avez devant vous, une maille serrée par-dessus. J'ai terminé, donc comme tout à l'heure, au lieu de faire la maille en l'air ici, vous faites une maille serrée. Sur la première des mailles serrées, maille serrée. Vous retournez. Vous allez venir faire, comme tout à l'heure, une maille coulée dans l'augmentation précédente de bride. Donc vous venez piquer au milieu, vous ramenez et vous allongez un petit peu et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je fais un jeté, je pique au milieu, une bride. Et là on est prête pour commencer tout ce qui est torsade. Donc on va venir faire une bride individuelle. Et maintenant, ici,
ces deux, on vient les sauter complètement. On va venir s'occuper de la torsade, de jeter. J'enveloppe les deux doubles brides qui sont enfoncées par derrière. Vous voyez, elles sont cachées. Vous poussez un petit peu. Vous enveloppez d'abord la première. Vous faites votre double bride en relief par devant. Et ensuite, vous faites votre deuxième. Vous voyez, ça va être le côté en fait du motif. Donc maintenant qu'on a fait ceci, il faut travailler sur les 4 brides ici, qui sont sur la torsade. Donc vous venez derrière et c'est facile. Regardez, vous venez sauter 1 et 2 mailles. 1, 2 mailles. Dans les 2 suivantes, c'est là que vous commencez à travailler. Donc vous faites votre bride, dans la suivante, votre deuxième, dans la suivante, la troisième et dans la suivante, la quatrième. Vous devez, vous voyez, terminer sur la bride, sur la maille serrée ici, qui équivaut à la double bride. Et les 4 prochaines, vous voyez, qui étaient normales, elles sont intouchées pour l'instant. Maintenant, on vient faire 2 jetés. On vient envelopper les 2 qui sont devant nous. Vous voyez, elles sont en relief par devant. Donc, la première d'abord, double bride. Et la deuxième ensuite. Et vous allez venir envelopper ces 2 qui sont en relief par derrière. 2 jetés. J'enveloppe la première et j'enveloppe la deuxième. Ça doit vous faire comme une pyramide. Maintenant, pour continuer, il nous faut faire 4 brides. Mais on va venir sauter ici derrière 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, c'est là que je viens commencer à travailler. Donc, un jeté, je retourne et je compte. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je sais tout de suite que c'est là que commencent mes 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et la 4e. Vous voyez? J'ai exactement la même chose qu'à droite. Maintenant, on continue de jeter. J'enveloppe ces 2 doubles brides en relief par devant. D'abord la première et ensuite la deuxième. Comme ceci. Vous voyez, ça nous forme en fait à chaque fois le même motif. On continue. Ici, on a de nouveau les 4 doubles brides. On vient envelopper les 2 qui sont enfoncés derrière. Donc, la première d'abord. Et la deuxième ensuite. Hop, je l'attrape et je travaille. Maintenant, derrière, un jeté. Derrière, je compte 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, qui est la 5e, je viens commencer à travailler mes 4 brides individuelles. 2, 3 et 4. Maintenant, 2 jetés sur mon crochet. J'enveloppe ces 2 brides qui sont en relief devant moi. Et je fais mes 2 doubles brides en relief. Donc d'abord, j'ai la première et maintenant, je fais la deuxième. Je continue en enveloppant les 2 qui sont enfoncés par derrière dans le prochain croisement. Donc d'abord la première, double bride, et ensuite la deuxième, double bride. Je viens derrière et je compte 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, je commence à travailler mes 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3 et la 4e. Et je termine, quand c'est votre dernier croisement, vous voyez, regardez comme ça fait beau déjà. Donc, quand c'est le dernier, vous faites 2 jetés et vous venez envelopper les 2 qui sont par devant. 1, et on fait notre deuxième, pareil, double bride en relief par devant. Maintenant, pour pouvoir continuer jusqu'au motif d'augmentation, vous devez sauter 2 mailles en fait ici. Donc, vous comptez 1 et 2. Et dans la suivante, je sais que c'est là que je dois faire ma bride. Là, j'arrive au motif d'augmentation. Je régresse et je fais une bride. Une maille en l'air et une bride. Comme ceci. Là, vous avez fait tout le motif de la torsade. Quand vous retournez, vous allez voir qu'il y a 2 mailles de sauté ici. Et ensuite, c'est 4, 4, 4 et 2.
Voyez? Donc maintenant, on continue en faisant donc la manche, bride sur chaque maille serrée que vous avez devant vous. Faites une bride, tout simplement. J'arrive au motif d'augmentation, je régresse, une bride, une maille en l'air et une bride. Et à partir de là, c'est vraiment une bride sur chaque maille serrée que vous avez. Dans tout le dos, ensuite vous faites la deuxième manche de la même manière. Donc là, c'est vraiment la répétition. En fait, c'est le dos et les manches vont toujours se faire pareil. Donc vraiment, comme je vous l'ai montré en fait déjà, vous avez juste vraiment qu'à continuer. Les rampères, c'est la même chose. Je vais venir les sauter dans le tutoriel puisque c'est identique. Et on va vraiment se concentrer sur la partie de la torsade. J'arrive à la fin du rang de mailles serrées, donc maintenant vous savez que vous devez unir toujours par une maille serrée au lieu de faire la maille en l'air. Vous retournez, vous faites une maille coulée tout au milieu ici de l'augmentation précédente. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et on fait une bride toujours au même endroit. On passe au rang de la torsade. Donc pour faire le rang de la torsade, vous allez venir faire ici une et 2 brides. Maintenant, vous enveloppez les 2 doubles brides ici en relief par devant, en faisant des doubles brides bien sûr. Une, 2 jetées, on enveloppe par devant et on fait notre deuxième. Maintenant qu'on a ces 2 enveloppés par devant, ici on va venir respecter les 4 mailles du centre et on va faire une bride sur chacune. Pour être sûr où vous piquez, si vous débutez, vous n'avez jamais fait une torsade par exemple, vous retournez et vous avez juste qu'à sauter 2 mailles. Une, donc un jeté sur le crochet 1, vous sautez une maille et 2. Dans la suivante, c'est là que commence la première des 4. Donc 1, 2, 3 et la 4e bride. Vous voyez? Maintenant, on continue ici avec ces 4 doubles brides. Ces 4 doubles brides, on va venir les croiser. Donc, c'est très simple, les croisements, c'est toujours la même chose, mais vraiment la même chose. Ici, vous avez 4 doubles brides. Vous venez envelopper d'abord les 2 de gauche, ici. La première d'abord, avec une double bride en relief par devant. Et la suivante. Hop. 2 jetés. Et maintenant, vous venez envelopper les 2 de droite. Donc, d'abord la première. Et la deuxième. Là, on a fait notre croisement. Vous voyez comme c'est facile, hein? Ça se croise tout seul, vraiment. Maintenant, de nouveau, c'est exactement la même chose. Vous venez vous concentrer sur les 4 brides du milieu. Donc, pour cela, là, ce coup-ci, vous devez sauter 4 mailles. Donc, vous retournez et vous comptez. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, c'est là que commencent les 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Ça tombe en fait juste avant les 2 mailles qui appartiennent à la torsade. Donc maintenant, j'atterris ici où il y a les 4 doubles brides. Donc 2 jetés. J'enveloppe celle de gauche d'abord, la première et la deuxième. 2 jetés. J'enveloppe maintenant les 2 de droite. D'abord la première et ensuite la deuxième. Comme ceci. Je saute 4 mailles derrière. Donc vous voyez, celle-ci, elle est occupée, parce qu'il y a une bride dessus. Donc à partir de la suivante, 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, la 5e, c'est là que commence la première des 4 brides qu'on doit faire. 2, 3 et la 4e. De nouveau, ici, j'ai les 4 doubles brides. J'enveloppe d'abord celle de gauche. Je répète exactement ce que j'ai fait 2 autres fois avec vous. Donc 1 et 2. 2 jetés et j'enveloppe les 2 de droite. 1 et 2. Là, c'est la même chose. Vous sautez par derrière, en fait, 4 mailles. Donc, exactement comme on a fait depuis tout à l'heure. Vous faites comme ça, regardez. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, je commence à faire mes 4 brides individuelles. Donc, 2, 3 et 4. Quand je suis à la fin
Vous voyez, il n'y a plus de croisement à faire, hein, puisqu'il ne reste que 2 doubles brides. Vous les enveloppez chacune son tour en relief par devant. Donc une et la deuxième. Et vous terminez en sautant ici 2 mailles, 1, 2. Et dans les suivantes, dans les 2 qui doivent vous rester, vous faites une bride sur chacune. Et maintenant, vous régressez dans l'augmentation du rang précédent, vous voyez, il y a des brides au milieu, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez exactement ce que j'ai fait ici au commencement. Vous voyez, l'augmentation et 2 brides individuelles. J'ai la même chose ici, l'augmentation et 2 brides individuelles. Donc ça, c'est le résultat que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, vous continuez le rang tout à fait normalement, bride sur toutes les mailles serrées. Dans les augmentations, vous régressez dans le rang des 2 brides et au milieu, vous faites votre motif d'augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Quand vous aurez fini le tour, vous unissez à la 3e maille en l'air, vous retournez et c'est le rang pair. On se retrouve au départ, ici, du rang d'après, pour continuer la torsade ensemble. J'ai terminé, donc ici j'ai retourné, maille coulée au milieu, vous savez comment ça se passe depuis tout à l'heure, on fait pareil, 4 mailles en l'air, et au même endroit, donc toujours dans le rang de bride, une bride. Maintenant on passe au motif de la torsade. Donc là vous faites bride sur bride jusqu'à arriver à la torsade. Donc là une, 2, et la 3e. Maintenant j'atterris ici où il y a les 2 doubles brides. Vous les enveloppez, les 2, chacune son tour, hein. La première d'abord et la deuxième ensuite. Ici, sur les 4 brides qu'il y a au milieu, vous les respectez et vous faites une bride sur chacune, mais en passant sur les mailles serrées. Donc 2, 3 et notre 4e. Maintenant, ici, vous enveloppez les 2 doubles brides qu'il y a ici. D'abord la première, la deuxième, la 3e et la 4e. Vous voyez ici, il n'y a pas de croisement. Dans ce rang-là, en fait, vous respectez ce que vous voyez. Donc quand on voit des doubles brides, on les enveloppe. Et puis c'est tout. Donc c'est vraiment très facile. On continue. Sur les 4 brides, une bride sur chacune. 1, 2, 3 et 4. Ici, j'atterris dans les doubles brides. Hop, vous les poussez. D'abord, les 2 qui sont en dessous. Donc, la première d'abord. La deuxième. Et ensuite, les 2 de gauche. Il m'en manque une. Et maintenant, vous passez aux 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ici, j'ai les 4 doubles brides. J'enveloppe la première, la deuxième, la 3e et la 4e. Donc ici, j'ai fait l'union de pelote. Donc il me manquait la 4e à envelopper. Et maintenant, donc ce fil-là, hop, par derrière, et on le cachera par la suite. Ici, les 4 brides, ici, donc 1, 2, 3 et 4. Et je termine avec les 2 dernières, tout simplement, on relève par devant, 1 et 2. Maintenant, sur les 3 mailles qui suivent, vous faites une bride sur chacune. Et vous allez atterrir à l'augmentation. Donc ça, ici au milieu de l'augmentation, vous régressez, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Et à partir de là, vous le savez, je ne vous le répète plus, c'est vraiment toujours pareil. Vous continuez avec les manches, ensuite le dos, etc. Comme on a fait depuis le début en fait. Et comme vous pouvez voir, ça fait vraiment très très joli. Donc là, bien sûr, c'est que le commencement. Vous allez voir la torsade comme elle est belle, au fur et à mesure qu'on avance. J'ai terminé et j'ai recommencé donc le rang de la torsade avec l'augmentation. Donc ça, vous savez le faire. Maintenant, on continue en bride sur toutes les mailles serrées jusqu'à arriver à la torsade. Donc c'est vraiment que des brides. Je vais vous dire combien j'en ai fait quand même. J'en ai fait 4 après l'augmentation. Donc du coup ici, les 2 doubles brides, on continue de les prendre normales.
Donc on en fait une en relief par devant, donc de double bride. Et on fait notre deuxième. Et maintenant qu'on a ces deux, on vient travailler ici sur les 4 brides. Donc bride sur bride, ça ne change pas non plus. Donc vraiment très simple. Hop. Et maintenant, ici, on croise. Donc on va venir croiser, c'est toujours le même croisement dans tout le motif, donc c'est vraiment très facile à retenir. C'est de jeter. On croise d'abord celle de gauche, donc les deux de gauche. On enveloppe chacune son tour. Hein. Donc une et deux. De jeter. Et maintenant, on vient par devant et on enveloppe la première et ensuite la deuxième. Donc d'abord la première. Hop. Et la deuxième. Vous voyez comme c'est facile. C'est toujours la même chose. Maintenant, les 4 brides. Donc sur les 4 brides qu'on a déjà, vous venez faire une bride sur les 4. De nouveau, les 4 doubles brides. Eh bien, on les croise comme on a fait pour les premières. D'abord la troisième, la quatrième, de jeter, la première et ensuite la deuxième. Donc on fait d'abord la première et on fait notre deuxième. Et maintenant, les 4 brides. Donc c'est vraiment toujours pareil, hein, vraiment pas d'inquiétude. C'est trop facile. Vous voyez? Et ça croise directement. Donc on recommence, on continue avec les 4 prochaines. D'abord la troisième. Ensuite on fait notre quatrième. Vous voyez, là je vais un petit peu plus vite puisque c'est vraiment ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, je le répète. Donc vraiment c'est pareil. Maintenant, les 4 brides sur les 4 brides qu'on a ici. 1, 2, 3 et 4. Et là, quand je finis, à la fin, il n'y a que 2 doubles brides. Vous les respectez. Donc, vous enveloppez d'abord la première et ensuite la deuxième. Et à partir de la maille serrée qui suit, vous voyez, vous travaillez. Donc, 1, 2, 3 et 4 brides. Et là, on atterrit dans l'augmentation. On régresse en bas, une bride, une maille en l'air et une bride. Hop, vous voyez? Donc là, vraiment, c'est vraiment un rang très simple. Donc là, je vous laisse continuer tout le tour en bride. Ensuite, vous faites votre rang pair et on se retrouve pour continuer la torsade. J'ai continué, donc j'ai commencé déjà le rang de la torsade avec l'augmentation. Donc chaque fois, vous verrez, je reprends les séquences ici, puisque c'est vraiment ça, c'est facile à faire. Hein. Et maintenant, on fait bride. Donc ici, 2, je vais vous les compter. 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Maintenant qu'on a les 7, après l'augmentation, vous voyez ici on a l'augmentation et ensuite j'en ai fait 7. Ici, vous allez venir envelopper ces 2 doubles brides, d'abord la première et ensuite la deuxième, avec des doubles brides en relief par devant. Donc on fait d'abord la première, et vous allez voir, elle va s'orienter. Et maintenant, la deuxième. Maintenant ici, je fais 2 jetés, et je vais venir maintenant envelopper les 2 qui se trouvent en arrière. Donc d'abord la première, et maintenant on fait notre deuxième, ici. Maintenant, ici derrière, c'est facile. Vous comptez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, c'est là que je dois commencer à travailler 4 brides. 1, 2, 3 et la quatrième. Comme ceci. Maintenant, je répète toujours la même chose. Vous allez voir. On enveloppe d'abord ces 2 qui sont orientés vers la gauche. 1. Et une deuxième double bride en relief par devant. Maintenant, on enveloppe les 2 qui sont ici renfoncés par derrière. D'abord la première et ensuite la deuxième. Une fois qu'on a fait, vous voyez cette forme ici comme de pyramide, il faut travailler les 4 brides. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez venir faire toujours la même chose. Vous retournez, vous comptez 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, vous commencez à travailler les 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et c'est reparti.
ici les deux et ici les deux enfoncés également. Donc d'abord ici les deux de droite, 1, 2 et les deux de gauche. D'abord la première et ensuite la deuxième. Et c'est reparti, on vient sauter 4 mailles. Donc en fait c'est facile, vous devez travailler en fait sur les 4 brides qui sont sur la torsade. Donc vraiment, c'est vraiment très simple en fait. Vous en avez 1, 2, 3 et 4. Vous travaillez sur ces 4. 1, 2, 3 et 4. Mais pour être sûr, si vous avez peur, vous retournez, vous sautez 4 mailles derrière. Et comme ça, vous êtes sûr que le compte est bon. Donc maintenant, on continue en faisant ici la même chose encore une fois. D'abord celle de droite, 1, 2 et les deux dernières. 1, 2. Maintenant c'est pareil, vous recomptez. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre dernière, la 7e. J'atterris dans le motif d'augmentation, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez comme c'est facile? Donc là maintenant, une fois qu'on s'est occupé de notre torsade, le rang reste normal en fait. Donc je vous laisse le terminer. Et puis on se retrouve, donc vous faites celui où on tourne avec les mailles serrées également. Et on se retrouve ici pour continuer notre torsade. J'ai terminé, j'attaque la torsade avec vous. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, j'ai fait 8 brides après l'augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et 8. Maintenant ici, on a les 4 doubles brides. On va venir les croiser. Donc 2 jetés. On enveloppe celle d'abord de gauche, ici, les deux. 1. Et on enveloppe la deuxième. Maintenant, 2 jetés. Et les croisements sont toujours pareils, comme je vous avais dit. Donc n'ayez pas peur. On passe par-dessus et on enveloppe ces deux. D'abord la première, bien sûr. Et ensuite la deuxième. Une fois qu'on a fait ce croisement-là, vous allez poursuivre en venant d'abord sauter ici 4 mailles. Donc on vient sauter, on compte 1, 2, 3, 4 et dans la suivante, on vient faire 4 brides. 1, 2, 3 et la quatrième. Maintenant qu'on a fait ces 4, on vient s'occuper de ce croisement-là, des 4 suivantes. 2 jetés, on enveloppe celle de gauche, ici, hop, et on fait d'abord la première et la deuxième. 2 jetés, je passe par le dessus et je viens envelopper ces deux. D'abord la première des deux et ensuite je fais ma deuxième. Une fois que c'est bon, vous venez comme tout à l'heure ici. Vous venez compter 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, c'est là que vous venez commencer les 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, on recroise ici. Donc on vient d'abord sur celle de gauche, une double bride, sur la deuxième également, 2 jetés, on régresse par-dessus et on attrape d'abord la première et la deuxième. Là c'est pareil, vous venez sauter 4 brides et dans la suivante, vous commencez à travailler. Donc vous allez voir qu'avec le temps, vous n'avez même pas besoin de compter derrière. Ça se voit clairement en fait. Et maintenant, un dernier croisement. D'abord celle de gauche. 1. Et la deuxième. 2 jetés. Et maintenant, je passe ici. La première d'abord. Et la deuxième. Comme ceci.
Maintenant, on vient tout simplement ici sauter derrière 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et à partir de la suivante, vous venez continuer à travailler en bride individuelle jusqu'à arriver au motif d'augmentation. 4, 5, 6, 7 et la 8e qui est la dernière. Et maintenant on tombe sur le motif d'augmentation. Une bride à l'intérieur, une maille en l'air et une deuxième bride. Je vous montre bien à plat ce que ça commence à donner. Donc ici vous avez, vous voyez, les torsades qui se forment, c'est vraiment juste magnifique. Et donc ce que vous allez faire maintenant, c'est poursuivre le rang normalement en bride. Quand vous terminez, vous faites le rang pair et on se retrouve pour le rang suivant de torsade. J'atterris ici, donc on va repartir sur la torsade. Donc ici, bride 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides. Maintenant, quand on arrive au double bride de la torsade, on a juste à envelopper les 4. Donc d'abord la première qui est renfoncée en dessous. Ici, hop, si j'arrive bien sûr à attraper la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Maintenant, les 4 brides du centre, on fait une bride sur chacune. Donc derrière, vous devez sauter 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, c'est là que commence la première des 4 qu'on doit faire. Donc là, 2, 3 et 4. De nouveau, j'atterris sur les 4 doubles brides ici de la torsade. J'enveloppe chacune son tour. 1, 2, les 2 qui sont enfoncés par derrière d'abord. Et les 2 suivantes. C'est par ordre en fait, hein, donc c'est vraiment hyper facile. Et maintenant, les 4 brides du centre. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, les 4 doubles brides. D'abord les 2 premières. 1. Donc la deuxième. La troisième et la quatrième. Et maintenant, les 4 brides du milieu. 1, 2, 3 et 4. Donc, je me remets tout bien, parce que là, je suis un peu tordue. Mais vous avez compris, hein, c'est vraiment hyper facile ce rang-là. Et puis maintenant, de nouveau, les 4 qui suivent. 1, hop, celle-là, je l'ai ratée. Donc, la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et maintenant, pareil que tout à l'heure, bride sur bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e, qui est la dernière. Et maintenant, j'atterris à mon augmentation. Je régresse en bas, une bride, une maille en l'air et une bride. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous voyez comment savoir quand vous repartez en bride. Derrière, vous sautez 4 mailles. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Vous voyez? Donc maintenant qu'on a fait ceci, tout simplement, vous terminez le tour, vous faites votre tour en vert. Et ensuite, je vais vous remontrer, mais ce sera vraiment le premier croisement ici qu'on va venir répéter. Vous voyez, à partir de ce rang-là, le rang 3. J'arrive ici à la torsade, donc j'ai refait le motif d'augmentation. Et maintenant, c'est reparti pour la torsade. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est recroiser. Comme je vous disais, c'est vraiment exactement comme ce rang-là, en fait. Le premier croisement. Il n'y a que des croisements. 1, 2, 3, 4. C'est une répétition à partir de là. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on a les 10 brides, on va venir de nouveau croiser comme je vous disais. Donc on se concentre ici uniquement sur ces 4 et on vient croiser. D'abord celle de gauche, donc les deux de gauche, la troisième et la quatrième. 1 et 2. Maintenant, en passant par devant, on vient ici croiser les deux premières qu'on est venu sauter. D'abord la première et maintenant la deuxième. Une fois qu'on a fait ici ce croisement, on doit faire 4 brides sur les 4 du centre. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, vous devez arriver sur les 4 mailles serrées qui sont sur les 4 doubles brides. Donc maintenant, on croise d'abord la troisième et la quatrième. On répète en fait ce qu'on a fait au début. On doit le faire tout le long. Et maintenant, la première et la deuxième. Donc la première et notre deuxième qui est juste à côté. Comme ceci. Maintenant, on repasse avec les 4 brides. Donc pour être sûr, si vraiment vous avez peur, n'hésitez pas à compter 4 mailles derrière. Vous venez les sauter et vous travaillez les suivantes. Donc ici, moi personnellement, je le vois tout de suite que c'est là. Vous voyez, regardez, je vais faire la première. Automatiquement, 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, on fait notre deuxième individuelle, la troisième, la quatrième. Et maintenant, on croise de nouveau ces doubles brides. D'abord la troisième, ensuite la quatrième, ensuite la première, et maintenant la deuxième. Maintenant qu'on a fait ceci, on vient de nouveau sauter 4 mailles et on travaille dans les 4 suivantes. 1, 2, 3 et la quatrième. Et maintenant, on recroise une dernière fois, puisque ça, c'est la 4e fois. Donc, d'abord la troisième, la quatrième et les 2 premières. Donc, ici, 1 et la deuxième. Comme ceci. Maintenant, tout simplement, on continue avec les brides. Tout simplement, c'est la même chose. Hein. Pour retourner, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? C'est juste que moi, j'ai l'habitude. Mais si vraiment vous avez peur, vous avez juste qu'à regarder, vous avez bien sauté 4 mailles. Hein. Donc, on continue en bride individuelle jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc ici, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Maintenant ici, motif d'augmentation. Une bride, une maille en l'air et une bride. C'est toujours pareil. Hein. Vous voyez, n'hésitez pas à regarder à chaque fois que vous avez le même nombre de brides ici à droite qu'à gauche. Hein, parce que sinon, vous allez tout décaler. Donc après l'augmentation, vous voyez, j'en avais 3, 6, 9 et 10. Et après la torsade. Et là, j'ai la même chose. Donc, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps, parce que ce serait quand même dommage de décaler. Il faudrait que vous défassiez en fait et vous recommenciez. Donc, bon, si on peut se l'éviter, pourquoi pas. Donc, je vous laisse terminer le rang. Ensuite, vous faites le rang en vert. Vous voyez, et vous allez faire en fait cette répétition-là. Je vous aurai marqué dans l'écran les croisements à répéter. Donc ici, vous terminez le rang normalement en bride. Ensuite, vous faites le rang en vert en mailles serrées. Et on se retrouve. On va venir commencer le nouveau rang de la torsade. Donc moi, il me reste vraiment peu pour pouvoir unir les manches. Ça commence déjà à bien s'élargir, vous voyez. Donc voilà. Donc on va venir faire, je pense que je fais encore ce rang là et ensuite je ferai les manches. Donc, que des brides. Jusqu'à arriver 2 mailles avant la torsade. Donc 2 mailles libres avant la torsade. Donc ici la torsade est là. Il me reste une bride à faire. Au total, après l'augmentation, je suis venue faire 4, 8, 9. 9 brides. Maintenant, je viens envelopper ces 2 doubles brides qui sont renfoncées en relief par devant. Donc d'abord la première. Et ensuite,
je fais ma deuxième. Comme ceci. Donc ici, je vais venir travailler en sautant 2 mailles d'abord, 1, 2, et dans les 4 suivantes, je fais une bride. 1, 2, 3 et la 4e. Maintenant, je poursuis en enveloppant ces 2 qui sont orientés vers la droite. D'abord la première et ensuite notre deuxième. Comme ceci, vous voyez? Maintenant, j'enveloppe également les 2 qui sont renfoncés à gauche, ici. Donc, une. Et je fais ma deuxième. Et maintenant qu'on a fait ceci, on vient sauter 4 mailles derrière. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, je commence à travailler mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez que je vous montre quand même ce que ça commence à donner. C'est vraiment magnifique. Donc maintenant, on continue en répétant la même chose. Ici, les 2 brides en relief par devant. Les 2 doubles brides, pardon. Donc 1 et 2. Et je viens envelopper aussi les 2 qui sont enfoncés ici. Donc 1 et la deuxième. Maintenant, je saute 4 mailles ici derrière. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, c'est là que je commence à travailler. Donc ici, 1, 2, 3 et 4 brides. Et c'est reparti. Répétition totale, quoi. Donc, on enveloppe celle de droite, les 2, avec des doubles brides en relief, une et une deuxième, et celle de gauche, qui sont renfoncées. Une et la deuxième. Maintenant, pareil, je viens sauter derrière 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, je commence à travailler mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et je termine en enveloppant ces 2 qu'on n'est pas venu envelopper. Vous voyez, il ne faut pas les oublier. Donc d'abord la première et ensuite notre deuxième. Maintenant, pour savoir où vous devez reprendre en bride jusqu'à l'augmentation, c'est facile. Vous venez sauter que 2 mailles. Donc ici derrière, on retourne, on vient sauter 1, 2, et dans la suivante, c'est là qu'on vient commencer à travailler en bride jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Et on passe maintenant au motif d'augmentation. On régresse dans l'espace, une bride, une maille en l'air et une bride. À partir de là, bride sur la manche, enfin, vous connaissez la chanson. Donc vous terminez votre rang. Ensuite, vous faites le rang, vous savez, de l'intérieur avec les mailles serrées. Et là, on se retrouve. Donc maintenant, on va venir former les manches pour ma part. Je vais vous donner les centimètres que j'ai obtenus ici, mais je vais gagner d'ampleur. Vous allez voir, 15 cm, ce qui ferait 30 cm de largeur, plus ce que je vais venir gagner maintenant en ajoutant les brides pour unir. Vous allez voir. Donc du coup, je vais gagner environ 17 cm, ce qui ferait 34. Alors, une fois que c'est bon, vous n'allez pas faire le motif d'augmentation ici, mais vous allez venir maille coulée. Et puis ici, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, je viens piquer et je fais une autre bride. Donc là, je n'ai pas fait de motif d'augmentation, c'est vraiment 2 brides d'affilée. Ça, vous le faites quand vous avez envie pour former les manches. Comme les manches, le dos, et ici c'est en bride, vraiment vous pouvez former les manches en fait quand bon vous semble. Vraiment, il faut juste que vous ayez les bons centimètres, que le devant vous couvre toute la poitrine et puis que les manches, vous ayez suffisamment d'espace. Et quand c'est bon, ben, c'est là que vous allez venir former vos manches, peu importe le rang dans lequel vous êtes. Que vous soyez dans 10 rangs ou maintenant en même temps que moi, etc., ça n'a aucune importance. Donc ici, 1, 2. Je continue de travailler maintenant ma torsade normalement. Donc ça va absolument rien changer. J'arrive ici à la torsade.
donc juste sur les 2 mailles serrées que j'ai sur les 2 doubles brides. Ici, j'enveloppe les doubles brides. Vous savez, c'est une répétition, on l'a déjà fait. Hein. Donc, normalement, toutes les 2, sans croisement. Maintenant, les 4 mailles que j'ai au centre, je viens toujours les respecter. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, ici, je vais venir tout simplement croiser, donc comme là, vraiment exactement la même chose. Donc, je viens d'abord envelopper les 2 de gauche, 1 et 2 dans l'ordre. Je mets 2 jetés sur le crochet et je régresse dans celle de droite. J'enveloppe d'abord la première et ensuite la deuxième. Je viens sauter 4 mailles derrière, donc c'est facile. Hein. Hop, et les 4 suivantes, une bride sur chacune. 2, 3 et 4. Et maintenant, je refais la même chose, un croisement. D'abord les 2 de gauche, 1, 2 et les 2 de droite. D'abord la première et ensuite la deuxième. Maintenant, je me concentre sur les 4 du milieu. Je répète en fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc là, 3 et 4. Et je refais encore un croisement. Donc ici, ça s'est un petit peu emmêlé parce que j'ai voulu dérouler tellement de fils pour m'avancer qu'en fait, finalement, j'ai pas bien fait du tout. Voilà. Maintenant, ici, d'abord celle de gauche, les 2. 1 et 2. Et les 2 de droite. D'abord la première et ensuite la deuxième. Comme ceci. Maintenant, on continue avec les 4 brides du centre. 1, 2, 3 et la 4e. Et je termine en faisant les 2 qui me restent, les 2 dernières, normales. Donc d'abord la première et ensuite la deuxième. Pour savoir où vous devez repartir avec les brides normales, vous avez vraiment juste qu'à compter 1, 2 mailles dans la suivante. Vous commencez à travailler les brides individuelles jusqu'au motif d'augmentation. Où là, je vais former moi personnellement la manche. Donc pour information, je vais vous compter 3, 6, 7, 8, 9 et la 10e des brides. Maintenant ici où il y a le motif d'augmentation, si vous continuez, vous, avant de former les manches, la torsade, par exemple pour toutes les plus grandes tailles, hein, M, L, etc., vous allez venir continuer. Donc là, vous faites votre motif d'augmentation normal. Au départ aussi. C'est juste uniquement dans le rang où vous formez les manches, vous allez faire 2 brides. Donc ici, une et une deuxième. Vous voyez? Maintenant, je viens sauter toute la partie de la manche. Ici. Je plie ça vers moi. Et je viens faire dans le creux ici de l'augmentation suivante, dans le rang de brides, au milieu, 2 brides. 1 et 2. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? En fait, ça forme de l'ampleur à la manche. Vous voyez? Donc, vous pouvez travailler par la suite, même sur ces brides-là, pour vous donner plus d'ampleur. C'est vraiment vous qui voyez. Maintenant, ici, bride sur bride, on est sur le dos. Donc, vous continuez avec des brides sur toutes les mailles serrées que vous voyez, jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Donc ici, hop, que ça ne me refasse pas comme tout à l'heure. J'arrive ici dans l'augmentation suivante, je pique ici dans le rang de brides, je fais 2 brides, 1 et 2. Je répète, si vous êtes en train de continuer votre motif, c'est motif d'augmentation. Hein. Si vous voulez former les manches, c'est comme ceci. Donc 2 brides. Et maintenant, je plie la partie donc de la manche, vous voyez, vers moi. Et je viens unir directement, parce que j'avais déjà commencé avec mes 2 brides. Donc je cherche la 3e maille en l'air et je fais ma maille coulée. Vous voyez, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air. On retourne. Ici. Et je fais une maille serrée sur chaque maille. Donc ici, dans la première, je terminerai dans les 3 mailles en l'air, vous voyez,
ici. Donc ici, je continue le rang d'intérieur, parce que ça ne va pas changer, hein, c'est un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Donc je continue tout mon rang de mailles serrées. Vraiment des mailles serrées sur chaque maille. J'arrive à la fin, j'ai terminé bien ici dans la dernière des mailles. C'était les 3 mailles en l'air, vous voyez, du rang précédent. J'ai fait une maille serrée par-dessus. Et maintenant, je fais une maille coulée normale par-dessus. On retourne. Donc maintenant, on commence en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et sur chaque maille que vous avez, vous allez venir travailler en bride jusqu'à arriver à la torsade. J'arrive ici aux 2 doubles brides de la torsade. J'enveloppe la première d'abord et la deuxième. Maintenant, je viens faire les 4 brides du centre normal, individuelles. Donc 2, 3 et 4. Et je viens maintenant ici envelopper la première double bride, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et maintenant, les 4 brides du milieu. 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'arrive à la fin de ma pelote. Je vais venir faire ici le raccord et on se retrouve de suite. J'ai fait mon raccord de pelote. On peut venir continuer d'envelopper la deuxième double bride. Ici. La troisième. Moi ensuite, les fils comme ça, je les cache à la fin avec l'aiguille à laine. Ils sont encore mieux perdus qu'en crochetant ou peu importe. Vous voyez, c'est vraiment très très bien avec l'aiguille à laine. Donc maintenant, vous pouvez déjà vous avancer un petit peu et le cacher légèrement ici, comme vous voulez. Ici, dans les 4 du centre, une bride sur chacune. 2. 3. Et 4. Donc là, il faut faire très attention que la double bride ici ne se torde pas. Vous voyez, maintenant, on continue d'envelopper les 4. 1. Hop, si j'y arrive. Une deuxième. Troisième et la quatrième. Maintenant que c'est bon, hop, on continue en faisant sur les 4 brides du centre, une bride sur chacune. 2, 3 et 4. Et sur les 2 dernières, une double bride sur chacune. 1. Et bien sûr, si j'y arrive, la deuxième. Comme ceci. Voilà l'avancement de la torsade. Vous voyez, on est vraiment en train de répéter ça, hein, en fait. Hein. Vous voyez ce rang-là où on a fait les doubles brides normales. On est en train de le faire ici. Donc maintenant, on continue. On vient sauter si vous n'êtes pas sur 2 mailles. Et à partir de la suivante, c'est là qu'on commence à travailler jusqu'à la fin, en fait. Là. Parce que comme j'ai formé les manches. Mais si vous voulez continuer le pull, par exemple pour une taille plus grande, vous êtes en train de continuer, vous faites votre motif d'augmentation, ensuite les manches comme au début du tutoriel, ça ne change pas. Et quand vous avez vraiment, vous, envie de former vos manches, vous formez vos manches comme je l'ai montré, peu importe dans quel rang, ça n'a rien à voir avec la torsade, puisque c'est vraiment qu'une répétition et elle est vraiment indépendante du reste. Donc, je tourne et on continue en bride, vous voyez, normalement. Ensuite, après ce rang-là, vous retournez et vous faites le rang de mailles serrées. J'arrive à la fin, je voulais juste vous montrer. Vous piquez dans la 3e maille en l'air et vous unissez. Vous retournez une maille en l'air et puis vous faites que des mailles serrées. Donc, à partir de la première des mailles, vous travaillez en mailles serrées jusqu'à arriver au départ du rang. Maintenant, vous faites tout le tour. Et puis, ensuite, c'est vraiment, vous répétez les croisements, hein, parce que c'est vraiment toujours la même chose. Je vais vous marquer dans l'écran les rangs à répéter dans la torsade. Vous continuez jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. Vous vous adaptez. Hein. En règle générale, c'est vraiment jusqu'à arriver à la torsade que vous travaillez en bride.
Et puis sinon, de temps en temps, vous voyez comme par exemple ici, attendez que je ne me trompe pas, il y avait un rang où on faisait 2 mailles avant en fait. 2 mailles avant la torsade, il fallait s'arrêter. Donc de toute façon, comme je vous aurais mis en fait les rangs de répétition dans l'écran, ça sera très facile de continuer. Donc je vous laisse continuer votre pull. Donc vraiment quand vous avez la longueur que vous souhaitez, vous vous arrêtez en sachant qu'on va faire un petit bord élastique. Donc voilà, tenez-le en compte. J'ai terminé ici de travailler la longueur que je souhaitais moi. Donc au total, c'est sans le point élastique. Hein. Donc de l'épaule jusqu'en bas, personnellement j'ai fait 47 cm. Maintenant je vais faire dans les 6 cm environ de point élastique. Et ce sera plutôt un pull court que long. Donc ici, je reprends juste, parce que ça c'est défait, le 4,5 pour finir mon rang. J'ai terminé par le rang de bride, j'enlève mon crochet, je passe au crochet numéro 4 mm. Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air et je vais faire un rang de préparation tout en bride. Donc vraiment uniquement que des brides. J'arrive à la fin, maintenant j'unis à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant et on fait notre maille coulée. On monte avec 3 mailles. Maintenant, la bride suivante en relief par derrière. La suivante par devant, la suivante en arrière, et ainsi de suite jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer, j'ai terminé par une bride en relief par derrière. Maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air toujours au départ de chaque rang en relief par devant et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 et maintenant comme ça se présente. Si vous en voyez une en relief par derrière, vous la prenez en relief par derrière. Et si vous en voyez une par devant, vous la prenez par devant. Donc vous allez venir continuer comme ceci, jusqu'à terminer tout le tour. Ensuite, vous allez l'unir comme le rang précédent et commencer tous les autres rangs comme celui-ci. Vous le faites jusqu'à avoir le nombre de centimètres que vous souhaitez. J'ai terminé ici de faire le bas du pull, comme vous pouvez voir. Donc j'ai fait alors le rang de préparation et ensuite j'ai fait 1, 2, 3 et 4 rangs de points élastiques. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est que vous allez faire exactement la même chose au niveau du col. Donc vous vous rattachez, vous travaillez dans chaque maille, vous faites une bride et ensuite vous faites le point élastique. Donc que ce soit un col roulé, que ce soit un tout petit col. Moi ce que je vous conseille c'est si c'est un col roulé de garder le crochet 4,5 et si c'est pour faire un petit col pour rétrécir un petit peu, vous savez, pour faire bien arrondi, vous prenez le crochet 4 mm. À vous de voir. On va passer maintenant aux manches. Donc ici, j'en ai fait une. Vous voyez, maintenant on va faire la deuxième ensemble. Donc c'est très facile à faire. Les manches, vous allez voir, c'est que des brides et des mailles serrées. On travaille en aller-retour également. Donc, on s'accroche. On fait d'abord une maille en l'air avec le crochet toujours 4,5. Hein. Cette maille en l'air, on vient s'accrocher ici dans une maille serrée qui se trouve juste là. Vous voyez, là, il n'y a plus de maille serrée. C'est vraiment la dernière ici. Vous voyez? Je la ramène. Et ici, je fais 3 mailles en l'air qui équivaut à ma bride. Ici, sous la manche, vous allez voir, je vais vous montrer. Ici, vous avez une bride, un trou au milieu et une bride. Vous voyez? En fait, une bride, 2 brides et ici au milieu. Donc ici, je pique dans la bride, une bride sans terminer. Au milieu, je viens m'accrocher, une bride sans terminer. Et sur le côté de la bride, une bride sans terminer, que je termine tout ensemble. Et maintenant, je continue avec, sur les mailles serrées, une bride sur chacune. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez très bien, en fait, si vous préférez, faire tout simplement une bride individuelle dans chaque espace et pas une diminution. Si vous trouvez qu'il vous faut de l'ampleur encore pour la manche, faites une bride normale. Moi, j'ai préféré faire 3 brides sans terminer que je termine ensemble. Donc, on travaille maintenant en bride jusqu'à avoir fait tout le tour sur les mailles serrées en fait. Donc là, il faut s'accrocher dans le côté principal, hein, parce qu'on est dans le rang de bride. Les rangs de bride se font toujours dans le côté principal. C'est que le rang de mailles serrées qui se fait à l'intérieur. J'arrive à la fin. Donc ici, j'ai la diminution.
J'ai travaillé ici dans la bride juste avant, dans la maille serrée, j'ai fait une bride. Et maintenant, on vient unir à la diminution. Donc ne vous trompez pas, vous attrapez les 2 brins de la diminution et vous faites votre maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air ici, on retourne et on travaille de l'intérieur. Donc on a juste à faire une maille serrée dans chaque maille. Une maille serrée sur chaque bride. J'arrive à la fin. Maintenant, maille coulée sur la première des mailles, ici serrée. On retourne et on vient monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans chaque maille que vous avez devant vous, vous faites une bride, tout simplement. Quand vous aurez terminé ce rang, vous l'unissez normalement, vous retournez maille serrée à l'intérieur. On retourne bride jusqu'à qu'on arrive ici. Donc, hop, comme ceci. Et là, on passera au point élastique. J'ai terminé de faire toute la manche, donc personnellement jusqu'à arriver à peu près ici que je vous montre. Maintenant, je vais faire un rang de diminution et ensuite le point élastique. Pour faire le rang de diminution, on va le faire par l'intérieur en maille serrée. Moi, j'ai choisi, ici vous pouvez le voir, comme elle se rétrécit là, de faire 5 diminutions. Je l'ai fait à l'œil, donc j'ai vu que environ toutes les 5 mailles, je devais faire une diminution. Vous pouvez vous aider avec des marqueurs, vous mettez 5 marqueurs par exemple si vous voulez faire 5 diminutions. Et puis voilà, tout simplement. Donc on retourne, une maille en l'air et on va faire. Donc moi personnellement c'est vraiment au pif, hein. C'était 5 mailles serrées que j'ai fait pour l'autre manche. Et là je fais une diminution. Je pique, je ramène dans la maille suivante et je termine. Et je continue à répéter ceci tout le tour. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je refais une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène. 1, 2, 3, 4. Je tourne un petit peu. Et 5. Je pique, je ramène, je pique, je ramène. Et je termine. Donc, peu importe le nombre que vous avez choisi de faire de diminution, tout simplement, en fait, l'astuce, c'est de bien les répartir. Donc là, je suis à 4, je fais ma 5e. Je tourne un petit peu le pull, puisque là, ça devient compliqué. Et là, je fais une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je termine. Comme vous pouvez voir, il me reste 2 mailles. Ben, les 2 mailles, je les fais normalement. C'est vraiment histoire juste de bien répartir quand même le tout. Et maintenant, je viens et j'unis au départ par une maille coulée. À partir de là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir changer de crochet. Donc là, on peut venir prendre le crochet numéro 4. Et on va venir tout simplement faire que des brides dans toutes les mailles. C'est le premier rang en fait du point élastique. Il nous faut un rang de brides pour pouvoir travailler par-dessus. Donc vous faites une bride sur chaque maille que vous avez obtenue jusqu'à terminer. J'ai terminé, maintenant je compte 3 mailles en l'air. Dans la 3e, je fais une maille coulée. Donc maintenant, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relève par devant et on fait 1, 2, 3. La bride suivante en arrière. La bride suivante en avant. La bride suivante en arrière. La bride suivante en avant. Et ainsi de suite jusqu'à terminer le rang. Et ensuite, vous continuez au point élastique comme je vous ai montré pour les autres parties. Quand vous aurez terminé le poignet, donc le nombre de centimètres que vous voulez, moi je vous conseille réellement de l'essayer de temps en temps pour être vraiment sûr des dimensions, etc. Et puis quand vous avez terminé, vous coupez votre fil, vous les cachez, vous cachez tous les fils en fait que vous avez par-ci par-là dans le pull. Et puis on se retrouve pour voir le résultat final cette fois-ci. J'ai terminé complètement le pull, ça y est, j'ai caché tous les fils. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous avez un pull juste magnifique avec des torsades. Voilà, vous voyez? C'était pas si difficile que ça à faire en fait finalement. La torsade, vous avez vu, hein, c'est facile finalement, hein, vraiment. Ça rentre vite, vite, vite. Et c'est vraiment très peu de croisements qui se répètent. Mais on a ce résultat-là juste magnifique. Je vous le montre de derrière également.
voyez, derrière, en fait, il est tout simple. C'est un petit peu comme quand on fait le col. Vous savez, quand je fais le haut des pulls comme ça, le raglan, coloré, ou vous voyez, avec des motifs et le reste simple, ça fait ressortir le motif principal. Et là, c'est vraiment le cas. Si on fait trop, ça tue le trop, en fait. Vraiment, ça gâcherait le protagonisme, en fait, de la torsade. Et c'est vraiment dommage. Donc, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que mon modèle, en tout cas, vous aura plu. Et que vous le ferez bien sûr. Surtout ce modèle-là est vraiment pour une bonne raison. Donc n'hésitez pas à le réaliser ou à le faire pour des personnes autour de vous. Voilà, des femmes, des sœurs, etc. Et puis écoutez, sur ce, portez-vous tous bien et à très vite pour un nouveau tutoriel. Bisous à tous!